Otep, salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle le rapport de force. Le rapport de force à l'intérieur de soi. Vous voyez, quand un individu vient au monde, il fait face d'abord à la vie spirituelle intérieure de sa maman. Quand bien même qu'il est l'essence spermatozoïde de son papa, il fait face comme un mur mélangé de béton et d'acier. Il fait face à ce mur dans le ventre de sa maman. Ainsi, il s'efforce de se développer, de grandir, jusqu'à même commencer à aller à l'école. Et le seul désir que l'individu a en lui est d'améliorer sa vie, d'être une version meilleure de sa vie. Bref, d'être heureux. Les blocages vont survenir de toutes parts, de tous bords. Il va passer par plusieurs moyens pour résoudre la situation. Ça va essayer de se résoudre, mais ça va revenir. Les mêmes blocages ou les blocages similaires reviendront. Il va encore frapper fort, dépenser peut-être 1,5 million, d'autres même 2 à 3 millions pour résoudre le problème définitivement. À un moment, la situation revient encore. Si vous faites face à de tels blocages dans votre vie, à de telles souffrances qui reviennent dans votre vie, vous sentez toujours l'insatisfaction dans votre vie. Laissez-moi vous rappeler que dans votre éducation, on ne vous a pas appris qu'il y a ce qu'on appelle le rapport de force intérieure. Revenons au niveau intellectuel. C'est quoi le rapport de force? Le rapport de force, c'est un individu qui a une position, un pouvoir, une capacité de décider et de soumettre. Prenons un exemple très simple. Nous savons aujourd'hui que quelqu'un aux États-Unis peut prendre son téléphone et se réconcilier facilement avec Poutine, mais il ne le fait pas. C'est le rapport de force. Poutine pouvait ne jamais bombarder l'Ukraine, passer par autre stratégie, continuer de souffrir, mais il l'a fait. C'est le rapport de force. Dieu, le grand macrocosme, pouvait faire pleuvoir une seule fois par an, mais il a préféré qu'il y ait des saisons qui s'accompagnent pour que la terre soit vivable. C'est le rapport de force. Il ne faut pas confondre le rapport de force avec ce qui est déjà logique spirituellement. Le fait d'éjaculer pour avoir un enfant, ce n'est pas un rapport de force. Non. C'est une chose existentielle, issue du rapport de force de celui qui vous a créé. Un génie plus supérieur. Mais pour manger, même pour boire les éléments, comme nous le faisons dans les montagnes, et nous faisons avec les éléments. On a besoin de dominer certaines choses. Pour avoir une entreprise stable, une famille stable, il faut à tout prix cerner ce qu'on appelle le rapport de force.
C'est pourquoi les individus conscients du rapport de force ne font jamais des conneries d'une façon répétitive. Ils font des erreurs une fois dans la vie. Je ne dis pas qu'ils ne font jamais d'erreurs, hein, parce que faire des erreurs dans la vie, c'est complètement naturel. Ça fait partie de la vie, même des lois divines. C'est plutôt faire les mêmes erreurs qui sont plutôt diaboliques. Alors du coup, l'individu qui veut changer vraiment sa vie au niveau santé, ou argent, ou entreprise, ou avoir un enfant, ou quoi que ce soit, doit d'abord faire face à la loi du rapport de force. Le rapport de force est très important. C'est pourquoi un individu conscient que c'est le monde invisible qui crée, domine, dirige, mais réoriente le monde physique, doit travailler sur lui, doit retourner à l'intérieur de lui. Et quand il est à l'intérieur de soi, il doit être au volant de sa vie spirituelle. C'est la seule condition sine qua non pour qu'un individu retrouve un bonheur stable, hein, une vie stable, une entreprise stable, une existence stable. Le rapport de force. Le rapport de force à l'intérieur de vous est très simple. La terre, avec leur génie, les gnomes. L'eau, avec leur génie, les ondines. L'air, avec leur génie, les sylphes. Le feu, avec leur génie, les salamandres, vont vous malmener pendant des milliards d'années. Jusqu'à ce que vous compreniez que tant que vous avez fait 9 mois dans le ventre de votre maman, vous êtes influencé par les 4 éléments. C'est une condition sine qua non de l'existence de la vie. C'est ça, hein, les atomes contenus dans le sperme, les 4 éléments. Donc, de la terre, il y a ce comportement de lourd, ce comportement sale, ce comportement bizarre. De l'eau, il y a cette saleté, la boue. C'est comme quelqu'un qui veut dire, je vais réussir. J'ai regardé une vidéo de développement personnel. Je viens de suivre une formation. Je vais réussir à tout prix. Non, maintenant, j'ai un plan spécifique. Vraiment, je sais que je vais réussir. Pourtant, la personne est debout dans la boue et veut courir. Depuis quand on peut courir dans la boue? Ce n'est pas possible. L'air qui vous influence dans un degré de mensonge exceptionnel. Hein? Vous êtes toujours supérieur à tout le monde. Tout ce que vous faites, vous manipulez les gens d'une façon stratégique à tout moment. Vous avez toujours un mensonge pour réussir. Croyez-moi, quand vous mentez toujours, les salamandres seront fiers d'être avec vous. Le côté négatif, hein? Il y a toujours 2 polarités dans ce monde. Tout comme il y a l'homme et la femme. Et que nous, les hommes, on adore voir des jolies femmes, des fesses, des seins, tout ça là. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Il y a les esprits de lumière, sylph, les esprits diaboliques, sylph. C'est comme ça. Maintenant, quand vous êtes menteur bien, vous êtes toujours dans le comportement diabolique de l'air. Ils viennent s'installer dans votre vie. On peut même faire n'importe quel traitement, ils seront là. Jusqu'à ce que vous changez de con qui porte le ment. Con qui porte le ment, comportement. Et le feu, votre colère, votre force, votre désir de montrer que vous êtes toujours le plus important, le plus intelligent, le plus stratégique. Il n'y a plus personne. Là, le côté diabolique du feu. Les esprits de salamandre et leur côté diabolique seront toujours présents pour que vous soyez l'homme le plus compliqué. Croyant que vous êtes l'homme le plus extraordinaire, plutôt vous êtes compliqué. Et quand on est compliqué, les gens viennent juste de passage chez vous. Pour les hommes, c'est la même chose. Pour les femmes, c'est la même chose. Pour les hommes, c'est les affaires. Vous n'allez jamais voir quelqu'un faire les affaires 2 fois avec vous. Mais pour les femmes, on te baise une seule fois, on te laisse. C'est ça la condition de la vie. Il faut rentrer dans le rapport de force. Retourner et conditionner votre esprit de sorte que ces influences ne vous atteignent plus. Que les génies diaboliques de la terre, de l'eau, de l'air, du feu ne vous influencent plus. Il n'y a que comme ça que vous allez prétendre détenir une bénédiction de quoi que ce soit pour que les éléments qu'un sorcier va utiliser, parce que quiconque fait la magie utilise les éléments, alors que vous, vous en êtes le maître, vous êtes épargné. Je fais cette vidéo parce que ceux qui sont intelligents savent que je viens de perdre beaucoup d'argent en faisant cette vidéo. Mais ceux qui ne connaissent rien à ça vont juste regarder la vidéo. Mais j'ai décidé de le faire parce que c'est utile pour
ce qui m'entoure. C'est utile pour ma famille. C'est utile pour mes relations. C'est utile pour ma détermination, mon autorité. Le rapport de force intérieure. Quel est votre rapport de force intérieure? Avez-vous remarqué qu'il y a certaines situations qui vous poussent à l'échec? Certains comportements qui vous poussent à la colère? Certaines choses qui vous poussent à l'échec? Tout se passe à l'intérieur de vous. Aucune vérité n'est à l'extérieur. Ça n'existe pas. Aucune vérité n'est à l'extérieur. Tout ce qu'on se lève pour se doucher avec des cravates, avec nos vêtements, nos habits spirituels, nos colliers, quoi, on cherche une vérité qui est déjà à l'intérieur de nous. Déjà 5h05, j'étais ici en train de méditer sous cet arbre jusqu'au lever du soleil. Jusqu'au lever du soleil. Et actuellement, il est quelle heure? Il est 7h38. Après ma méditation, j'ai dit je vais vous faire cette vidéo. Parce que j'ai senti à quel point je m'amusais facilement avec les génies de la terre. Comment je m'amusais avec les génies de l'eau, de l'air et du feu. Et je me disais, beaucoup ne savent pas que leur côté diabolique existe. Je devais vous le dire. Le rapport de force intérieure est très important. Maintenant, parlons du rapport de force le plus important qui est le foyer. Au foyer, le rapport de force pèse toujours sur les épaules de l'homme. L'homme a toujours le rapport de force. Même si la femme a ce rapport de force, parce qu'elle finance ou bien elle fait quelque chose, cette famille va se disloquer un jour. Parce qu'un jour, elle va dire des mots que l'homme va dire ça va. C'est pourquoi un homme doit prendre ses responsabilités et dicter la conduite à tenir dans son foyer. Alors, les femmes les plus idiotes, excusez le terme, mais c'est le mot qu'il faut. C'est ce qu'on appelle un choc nécessaire. Entre griffes, rappelez-vous que quelqu'un qui est couché sur un lit d'hôpital, à moitié mort, quand le docteur prend les électrochocs, boum, et il se réveille, ça fait tellement mal, mais il s'est réveillé. Alors qu'on faut le laisser aller à la tombe. Donc c'est un choc nécessaire. Donc les femmes les plus idiotes au foyer ne veulent pas suivre les idées de leur mari. Une femme intelligente doit suivre les idées de son mari. Parce que le rapport de force, c'est l'homme toujours qui va dominer ce rapport de force quand c'est au foyer. Mais au service, ça c'est autre chose. Hein. Il y a des femmes très intelligentes, c'est bon. Mais au foyer, là, se voir nu, après s'habiller, bien sortir, là, ça s'appelle foyer. Foyer, c'est une formule. Foi, je n'ai plus à vous dire ce que c'est que la foi. Au foyer, c'est l'homme qui a le rapport de force. La femme qui prend le rapport de force crée une catastrophe mondiale. La femme qui ne veut pas être idiote doit suivre les idées de son mari, les propositions de son mari. Évitez de vouloir dire à votre mari ce qu'il faut faire. Quand est-ce qu'il faut acheter un terrain? Quand est-ce qu'il faut acheter une voiture? Quand est-ce qu'il faut faire ceci? Quand est-ce qu'il faut faire ceci? Parce que, laissez-moi vous dire une chose. Il sera avec ses amis un jour en train de causer et il se rend compte que il est trop petit devant sa femme. Il se rend compte qu'il est un peu idiot devant sa femme. Il se rend compte que. Quand il va vouloir être un homme, tu te lèves. Non, je suis fatigué. Tu m'as pris sur les bancs. Je n'ai pas pu faire mon bac. Je n'ai pas pu être nommé ministre. Je n'ai pas pu trouver ce poste. Et je suis resté avoir des enfants. Aujourd'hui, tu ne veux pas, tu me fatigues. Il t'a violé. Il t'a lié les mains pour te baiser. Évitez ces conneries, la chère dame. Calmez-vous quand vous êtes au foyer. Réveillez-vous quand vous êtes dehors. Quand votre mari dit ceci, dites, ok chérie, j'ai compris. On va le faire. Mais quand il dit non, ce que tu fais, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas te suivre. Une femme qui fait autre chose que son mari quittera son foyer. Ça, c'est une prophétie. Une femme qui fait autre chose que son mari quittera le foyer. C'est toujours comme ça. Parce qu'il va vouloir toujours montrer certaines choses dont je ne vais pas nommer ici. Mais sachez qu'une femme intelligente, c'est suivre son mari. Et non vouloir dire non à son mari à des choses dont... Non, mais une femme intelligente ne dit jamais non au foyer. Je dis bien foyer. Je n'aime pas dire dans un bureau ou dans une association. Une femme au foyer doit toujours dire oui à son mari. En tout cas, je vous aurais prévenu. Je parle en conséquence de cause et d'expérience.
depuis 2009, que moi j'ai commencé à recevoir les couples, j'ai assez vu pour vous dire que c'est la seule condition sine qua non pour qu'une femme soit une femme de valeur à côté de son mari. Otep, et que la communauté kamite soit toujours dans les bénédictions divines des membres de nos ancêtres et du Créateur. Unomboire